Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau numéro consacré aux séries inconnues. Donc alors au programme, vous allez voir, j'ai choisi... Non, en fait, j'ai pas vraiment choisi. En fait, si j'ai choisi, sauf que malheureusement le choix s'est avéré un peu plus difficile comme je l'aurais cru. Alors, au sommaire, une super-héroïne venant des Philippines, une série avec des monstres miniaturisés tirés d'une licence peu connue, et enfin, une série japonaise qui est totalement inconnue, enfin très méconnue en France et très connue au Canada. Mais je vous l'expliquerai. Donc c'est parti pour notre rubrique spéciale série inconnue. La première série que je vais vous parler, il s'agit d'une série qui parle d'une héroïne venant des Philippines qui s'appelle Darna. Et Darna, c'est une sorte de Wonder Woman. D'ailleurs, c'est vraiment Wonder Woman, mais version philippine qui se trouve en Asie. Donc, Darna est une super-héroïne qui a été créée par Mars Ravelo, un grand dessinateur de comics philippin. C'est un peu comme à la Jack Kirby. D'ailleurs, c'est une sorte de Jack Kirby version philippine qui a aussi créé de nombreux super-héros philippins. Bon, je ne vais pas tous les citer parce que la liste est tellement longue. Darna, que je voulais dire, c'est une super-héroïne philippine qui a une véritable giclée d'adaptation, que ce soit en film, en série. D'ailleurs, la série que je vais vous parler date de 2009, donc elle est assez jeune. Bon, alors je vous préviens, j'ai regardé quelques épisodes, c'est quasiment mais moyen. Je vais quand même vous montrer quelques extraits. Narda, alors dans cette série, ça raconte l'histoire de Narda, une paysanne qui visiblement a eu un petit accident avec sa jambe, qui est un petit peu désespérée. Et qui visiblement elle a le moral dans les chaussettes là. Et juste au moment où elle commence à désespérer, une sorte d'esprit bienveillant apparaît et va lui donner le pouvoir de Darna. Bon, la suite on la connaît, maintenant que l'héroïne est devenue Darna, elle devient une super héroïne très forte qui rencontrera de nombreux ennemis, notamment Valentina, la déesse serpent qui deviendra son pire ennemi. Bref, une super héroïne très stylée et qui mérite vraiment son pesant d'or, même si on connaît pas très bien. Après avoir pris le médaillon qui lui permet de se trouver en Darna, elle se transforme en Darna. Voilà. Waouh, belle allure. Ah ouais, c'est un petit peu plus stylé que Wonder Woman, hein. Enfin, je dis ça comme ça, façon de parler, hein. Cette série a l'air bien, mais je la trouve un petit peu moyenne, je sais pas pourquoi. C'est pas à cause des effets spéciaux, soit le jeu d'acteur est pas terrible, ou soit c'est limite les deux. Enfin, je sais pas. Enfin, encore faut-il être un véritable fan hardcore des super-héros philippins. La deuxième série que je vais vous parler, il s'agit de Monster in the Pocket. Mais avant d'être une série, c'était d'abord comment dirais-je, voilà, est une gamme de figurines en plastique, oui, parce que c'était avant d'être adapté en série, c'était d'abord une gamme de figurines en plastique qui a fait fureur dans les années 90, qui était souple, non peinte et non articulée. Enfin si, elles étaient peintes, mais elles étaient de la même couleur. Il y avait des rouges, des bleus, des oranges, des vertes, des violets, bref. Les mecs qui ont conçu ce genre de figurines ne sont pas cassés la tête pour les peindre et les mettre grandeur nature. Et donc il y a des qui représentent bien sûr soit des monstres, alors ça va être des monstres légendaires, littéraires, du folk ou n'importe quel folklore. Bref, c'était vraiment une gamme de jouets qui avait vraiment fait fureur dans les années 90, qui a été bien sûr exposée en France. Alors il y avait tout, il y avait Dracula, Frankenstein, la momie, le loup-garou, ainsi que d'autres monstres qu'on ne citait pas beaucoup, comme par exemple le Tenju, qui est un yokai à tête de corbeau, ou sinon il y avait aussi la chimère, la bête dans La Belle et la Bête, ou encore Kali, la déesse de la mort. Bref, cette filière, cette gamme de jouets, elle était vraiment pas mal. Franchement, j'ai connu ça, c'était assez jazzé, c'était assez stylé, hein. Il y a eu droit aussi à une adaptation en jeu vidéo sortie en 1992 sur Nintendo, adaptée par les studios Konami. C'était donc la gamme de jouets suivie du jeu vidéo que je vous ai parlé dans un petit court passage. Maintenant je vais vous parler de la série, mais vous allez voir que la série, j'ai vu quelques épisodes, je l'ai pas vraiment apprécié, c'était vraiment moyen, limite, enfin, regardez quelques extraits et peut-être que vous allez aimer, je sais pas.
Alors, cette série, elle date de 1992 et ça raconte l'histoire d'une peuplade de monstres qui a été emprisonnée dans une montagne. Cependant, ils ont été rétrécis à l'aide d'une espèce de formule qui a ensuite les fait apparaître dans notre monde. Alors, dans cette série, il y a tout. Il y a le vampire, la gorgone, la chose rampante, ainsi que diverses d'autres personnages, notamment la momie, le Frankenstein, le garou, l'homme invisible, etc., etc. J'ai visionné quelques épisodes, mais très sincèrement, j'ai trouvé cette série mais vraiment moyenne, limite pas terrible. Alors là, on voit les fameux monstres en question. Là, on voit Frankenstein. Ils sont en train de tester une sorte de potion qui leur permet de retrouver leur taille normale. Don't touch that test tube, it's fragile. Hey, it's my chemistry set. And it's my job to see that we get big. Voilà, il y a l'homme invisible, bon on le voit, attendez, voilà, l'homme invisible qui est en conversation avec une humaine qui visiblement est l'ami des monstres. Moi c'est ce que je crois. Ouais, c'est vrai. Cette série, elle m'a l'air pas terrible du tout, j'ai l'impression, hein. Mais déconnez pas parce que les studios qui ont fait cette série, c'est les studios Hanna-Barbera, le même studio qui a produit Les Pierres à Feu, Captain Caverne et Tom et Jerry. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. La troisième série que je vais vous parler est tirée d'un manga de feu Mitsuteru Yokoyama, de la très célèbre mangaka qui malheureusement nous a hélas quitté en 2004. Alors ce nom vous dit peut-être rien, mais c'est quand même le créateur de nombreuses séries qui a été aussi adapté en animé. Alors il y a eu ce mec, il a fait Tetsujin 028, Giant Robot, Kamen Ninja Akakage, ou bien évidemment la plus connue c'est Maotsukai Sally, ou Sally la magicienne. Mais cette série est très connue en France sous un autre titre de Sally la petite sorcière. Donc voici le générique. Sally la petite sorcière est une petite fille qui est venue sur la terre pour aider ses amis. Elle a quitté sans regret le pays enchanté pour nous apporter l'espoir et l'amitié. Voilà, donc c'était un extrait du générique de Sally la petite sorcière, ou Maotsukai Sally, ou Sally la magicienne. Oui, parce que ce n'est pas une sorcière à proprement parler, c'est une magicienne, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais bon, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre série. Oui, parce qu'il y a eu une autre série parlant de enfin, ce qui concerne Maotsukai et Sally, enfin Sally la magicienne, c'est Minifay. Alors cette série est totalement inconnue en France, et quand je dis inconnue, elle est totalement inédite en France. Par contre, elle a énormément eu un succès fou au Québec. Et j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes amis et fans québécois, parce que je suis très regardé au Canada ainsi qu'au Québec. Alors, Maotsukai Sally, premier du nom, sorti en 1966. Alors bien sûr, cette série est inconnue en France, par contre elle a eu un énorme succès au Canada, c'est par là qu'elle a été diffusée. Alors franchement, j'ai vu quelques petits épisodes de cette série, et très sincèrement, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Bref, un pur bonheur. Ah, c'est marrant, le générique de Minifay me fait penser à celui de Ma sorcière bien-aimée. Oui, à la limite, ça ressemble un petit peu à Ma sorcière bien-aimée. D'ailleurs, on retrouve vraiment pas mal de références à Ma sorcière bien-aimée, je trouve. Je vais quand même vous expliquer le scénario de la série, ça serait quasiment la moindre des choses. Alors, Minifay, Sally Yumeno, en VO, enfin c'est son prénom en VO, est la princesse du royaume de la magie Astoria. Souriant quelque peu, elle part un jour visiter la Terre. Là, elle tombe sur deux écolières, Yolande, enfin Yoshiko Hanamura et Suzanne, Sumire Kasugano, bon ça ce sont les noms japonais, mais ça sont mais là je viens de dire les noms en français, alors, qui sont agressés par deux voleurs. Grâce à sa magie, elle sauve discrètement les deux petites filles, et comme par la suite se lie d'amitié avec elle. Logique, Minifay décide de s'installer dans leur ville, mais elle devra faire bien attention à ce que ses parents ne soient pas découverts, sinon elle sera obligée de retourner à Astoria. Ouais, c'est chaud, hein. La tâche sera sans doute plus facile si l'entourage de Minifay ne passait pas son temps à faire des bêtises, que ce soit son maladroit assistant Danny, ou Kabou en VO, qui se fait passer pour son petit frère de 5 ans, Pauline,
Une autre envoyée d'Astoria apparaît à partir de l'épisode 76, celui que je vais vous citer. Il utilise la magie à tort à travers, ou encore les trois frères de Yolande, Pierre, Paul et Jacques, qui en VO c'est Tom, Kishi, Shinpei et Kanta, alias les triplés, trois petits monstres en queue courte. Eh ben, ma foi, ça m'a l'air d'être amusant. Non, tu crois, franchement. Alors, étant donné que j'ai visité certains épisodes pour bien tester et bien l'analyser, alors cette série, très sincèrement, je l'ai trouvée assez mignonne, assez sympa, limite assez gentille, mignonnet, bref, la meilleure série que j'ai rencontrée. Bon, par contre, elle a un cruel défaut, elle a assez mal vieilli, elle a fait assez des coups de vieux, mais mine de rien, elle est assez agréable à regarder. Pouvez-vous me dire quand nos ancêtres ont commencé à cultiver le riz? Minifé. Voyons, oh, ça fait bien des années, je pense. Vous ne savez pas combien à peu près? Je ne sais pas. Et moi je ne suis pas content, il fallait préparer vos leçons. Ta gueule, le prof. Ferme ta gueule. Si t'es pas content, t'as qu'à niquer ta mère. Bref, on va continuer à Taisez-vous un peu. Merci. analyser un petit peu plus la série. Et je suis tout à fait comme vous. Je n'apprécie pas de voir ma fille influencée par les humains. C'est très mauvais. Bon, pourquoi? Oui, alors le mec moustachu que vous voyez là, c'est le père de Minifé, enfin de Sally. Presque plus de magie. Alors je t'envoie un professeur et tu vas lui obéir. C'est le vieux monsieur savant. Danny, le vieux monsieur savant va venir. Zut, il arrivera juste pour la fête des vieux. Mais Danny, je n'aime pas ces façons. Ce n'est pas très poli de se moquer ainsi des gens. Tu n'as pas honte, non? Oh, ça va, c'est du second degré. Tu es venu avec Minifé pour veiller à ce qu'elle ne soit pas influencée par les humains. Et je vois que tu n'as pas du tout fait ton travail. Tu peux être fier. Non seulement tu as trahi ton devoir, mais tu imites les humains comme un ridicule petit singe. Oh, ça va, ça va autant, monsieur, hein. Il faut d'abord passer l'épreuve. Il faut toucher. C'est quoi ce caractère de merde là? Grandeur. La série, comme vous voulez certainement remarquer, elle est riche en comédie et en amusement. Et parfois pas. Ok, j'ai rien dit, ça, c'était pas amusant. Holy shit! Holy shit! Voilà les gens, c'est la fin donc de cette rubrique spéciale série inconnue. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager si bien sûr vous avez vraiment apprécié. Donc c'est la fin donc cette vidéo spéciale série inconnue. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis comme disait Gros Chat, Salut, à demain, si on veut bien.